Nous avons des droits économiques, défendons-les. En théorie, nous avons tout. Nous avons le droit de vote, le droit de choisir notre sexualité et nos partenaires, le droit de fumer dans la rue, le droit de nous habiller comme bon nous semble, sans risquer de nous faire assassiner par la police des mœurs, le droit de travailler, le droit d'avorter, même si tout cela, en pratique, reste très fragile. Mais nous avons aussi d'autres droits, auxquels nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention. Des droits économiques. Nous avons le droit de gagner notre argent, le droit de négocier un contrat de travail, le droit de disposer de nos biens, le droit d'investir nos euros comme nous le souhaitons. Et ces droits, il faut les revendiquer et les défendre bec et ongles, avec ou sans vernis. Souvent, ça nous fait un peu peur, parce que l'argent est un territoire sulfureux et encore très masculin, parce que nous nous sentons à des années-lumière de cette compétition qui consiste à se mesurer le portefeuille, parce que nous n'avons pas toujours envie de voir les choses en face, parce que les signes extérieurs de richesse ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous importe, c'est surtout d'être heureuses, émancipées et libres. Sauf que le principal outil de notre liberté et de notre émancipation, c'est l'argent. Soyons lucides, il n'a pas le pouvoir de nous rendre heureuses. En revanche, il nous donne la liberté de partir, de rester, de décider, bref, de choisir notre vie. Donc, il faut s'y intéresser, et pour ça, il faut faire les comptes. Jusqu'ici, vous vous êtes dit que vous aviez beaucoup mieux à faire. Franchement, on vous comprend. Vous êtes très occupé et vous ne voulez pas résumer votre vie à des opérations sur une calculette. Et pourtant, si vous ne faites pas les comptes, si vous ne mettez pas de chiffres sur la valeur de votre travail, sur votre valeur marchande, si vous ne mettez pas de chiffres sur votre travail non rémunéré et sur l'organisation de vos finances, si vous persistez à être dans une démarche désintéressée, vous vous mettez en danger. Votre vie peut se transformer en un manque à gagner permanent, vous jouez les équilibristes et bien souvent, vous n'avez pas de filet. À ce jour, les rémunérations des femmes sont encore inférieures de 22% à celles des hommes. Une séparation entraîne une baisse de notre niveau de vie de 20%. Nos patrimoines sont inférieurs de 16,3% à ceux des hommes. Nos pensions de retraite sont 40% plus basses. Tous ces chiffres, vous les avez probablement déjà lus ou entendus. Nous les observons tous les jours. INSAF en aidant les femmes à augmenter leur niveau de vie grâce à la négociation de rémunération. Héloïse en les conseillant sur leurs finances personnelles. On peut vous le dire, la réalité est souvent beaucoup plus douloureuse que la statistique. Dans une société qui vous rémunère 2 fois moins bien et qui défend 2 fois moins bien vos intérêts financiers, vous devez tout simplement être 4 fois plus vigilante. Alors bien sûr, pour toutes ces inégalités, vous pouvez blâmer la société, le patriarcat, vos mères, vos sœurs, vos hommes. Nous avons écrit ce guide pratique pour vous aider à identifier les zones à risque, celles qui vous appauvrissent, pour vous donner des solutions concrètes pour réagir et vous enrichir. On ne va pas vous apprendre à compter, vous savez déjà le faire. On va vous apprendre à faire les comptes, à négocier, à investir, à ne jamais baisser la garde et à défendre vos intérêts. Ni Cruella, ni Princesse Sarah. Les femmes grandissent avec cette idée qu'elles n'ont le choix qu'entre 2 options. Soit elles sont sans cœur et intéressées, façon Cruella. Elles sont prêtes à tuer sœurs, collègues et maris pour gravir les échelons et accessoirement sans faire la doublure de leur manteau. Soit elles sont les gourdes dont tout le monde profite jusqu'à l'épuisement. Voyez cette pauvre princesse Sarah, exploitée, humiliée, rabaissée, traitée comme une serpillière et obligée de faire ami-ami avec les souris de sa mansarde. On nous a aussi élevés dans l'idée qu'il y avait une justice. Cruella périt dans un accident de voiture, punie par le destin pour son inhumanité. Princesse Sarah, elle, retrouve son parrain plein aux as qui l'adopte. Dans la vraie vie, ça ne se serait jamais fini comme ça. Cruella aurait revendu son manteau à prix d'or pour s'offrir une retraite dorée. Elle aurait siroté des cocktails à Bali en prenant des pauses sur Instagram. Et Princesse Sarah aurait succombé à une pneumonie sous les combles dans l'indifférence générale. Plus proche de nous, les femmes qui s'en sortent sont celles qui ont pensé à préserver leurs intérêts financiers et à négocier leur rémunération sans état d'âme, quitte à passer pour Cruella. Pourtant, on peut sortir de ce schéma binaire et trouver une 3e voie. Une voie où les femmes qui pensent à leurs intérêts financiers ne sont pas des monstres. Une voie dans laquelle elles peuvent être attentionnées sans oublier de faire valoir leurs droits et leur juste valeur. Une voie dans laquelle elles font les comptes et